Bonjour et bienvenue sur Miscom. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui rentre un peu plus dans le détail. C'est le principe des vidéos du jeudi où on passe réellement à l'action, ou en tout cas qu'on voit comment passer à l'action. Cette semaine, on aborde YouTube, donc restez avec moi pour dérouler justement comment vous allez pouvoir vous y prendre. Mais avant tout, salut à tous, pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, votre hôte, Miscom, j'espère que vous l'aurez compris. Depuis 8 ans, on se retrouve en vidéo pour développer votre culture en marketing et communication afin que vous puissiez le faire de manière la plus efficace pour votre entreprise et le plus professionnel possible. Puisque moi-même, depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création de tous les outils, en passant par le branding et en finissant par la formation pour que vous puissiez communiquer comme il se doit en toute autonomie. C'est vraiment important pour moi. Donc, YouTube. On a vu dans la vidéo précédente que c'était effectivement un vecteur très intéressant et très pertinent, mais on va venir travailler un peu plus aujourd'hui sur comment l'utiliser de manière intelligente. Ben oui, on va pas publier sur YouTube juste pour publier. C'est pas ça le problème. On a vu les principes stratégiques encore une fois dans la vidéo précédente, mais il faut aller plus loin que ça. Oui, il faut choisir stratégiquement cet outil, ce support, ce vecteur d'information. C'est vecteur égale transport. C'est lui qui va transporter le contenu que vous allez partager, auprès d'une audience qui va rechercher l'information que vous traitez ou dont vous allez parler. Et c'est là où on va pouvoir croiser l'offre et la demande de manière, on appelle ça le principe d'inbound marketing, c'est en fonction de la recherche des gens que vous allez obtenir des vues. D'où l'intérêt de travailler sur un contenu qui est tiré des questions qu'on peut vous poser. Bref, tout ça, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, l'idée, c'est de ne pas tomber dans ce piège de YouTube pour YouTube, de contenu pour contenu, de publication pour publication. Ça, c'est ultra important. Il faut impérativement que vos vidéos servent votre business et qu'ils ne deviennent pas un job en soi. Vous avez votre expertise, YouTube, c'est juste un moyen de le démontrer et de venir connecter avec vos potentiels et futurs clients, ou en tout cas membres de votre communauté. C'est ultra important et ne le perdez jamais de vue. Ça veut dire que vous allez vous poser la question avant la chaîne et avant toute vidéo, qu'est-ce que je veux obtenir par le biais de cette vidéo et qu'est-ce que j'aimerais que fassent les auditeurs et les viewers à la fin de la vidéo, si toutefois ils restent jusqu'au bout. Répondez à ces questions-là pour pouvoir orienter vos contenus. Ensuite, on va bien évidemment travailler sur la structure. Il faut une accroche la plus courte possible et la plus percutante, comme le fait de vouloir se lancer sur YouTube dans les meilleures conditions grâce à la vidéo. C'est également de ne pas oublier de vous présenter, parce que ce ne sont pas que vos abonnés qui vont vous écouter, ça va être aussi les gens qui vont avoir recherché des informations sur la vidéo que vous allez proposer, sur le thème que vous allez proposer. Donc il faut quand même avoir un minimum de présentation. Je sais que les miennes sont longues, mais en même temps, je suis comme je suis, et voilà, si ça ne plaît pas, les gens passent leur chemin, tout simplement. Il faut également, et ça c'est ultra important, avoir un plan. Certes, il peut être simple, mais vous devez impérativement planifier vos vidéos. Quand j'ai commencé, je passais 2 à 4 heures pour pouvoir travailler vraiment sur le plan de mes vidéos. Aujourd'hui, j'y passe, 10 minutes avant chaque vidéo. Ben oui, parce qu'en bonne TDAH, je ne choisis mon sujet que 10 minutes avant de lancer la vidéo. Alors oui, ça arrive donc le mardi, puisque c'est la thématique hebdo, je choisis mon thème et je fais ça pour la première vidéo. Et puis là, 10 minutes avant de lancer le live, je me suis dit de quoi est-ce que je vais parler dans cette deuxième vidéo, mais j'avais déjà défini le thème, en tout cas le sujet de cette vidéo, mardi au lancement de la première. Vous voyez, d'où l'intérêt d'en avoir comme ça, d'avoir un fil conducteur, c'est essentiel. Et puis, encore une fois, c'est Muriel qui m'a inspiré cette vidéo, une fan inconditionnelle, je crois que je peux le dire, depuis plusieurs années maintenant, et c'est grâce à vous qui m'inspirez les sujets, donc n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, vous pouvez aussi me contacter sur Facebook si toutefois vous étiez trop timide pour apparaître en commentaire de la vidéo, ce que je peux comprendre tout à fait. Il n'empêche que justement, après le plan
simple. Moi, c'est introduction, le pourquoi du comment. Un contenu structuré, en général, je parle en termes de points. Donc, premier point, deuxième point, troisième point. N'allez pas au-delà de 4, sinon ça devient trop long. Et puis, à la fin, faire une conclusion. Et oui, un call to action. Mais le call to action, c'est pas achète mon produit, ça va être like la vidéo si tu l'as aimé, ça va être partage avec quelqu'un. Tous les call to action sont différents. Et puis, vous pouvez d'ailleurs retrouver tout mon e-book, mon guide sur 36 appels à l'action à proposer sur vos réseaux si vous manquez d'inspiration, et je vous le mettrai en description de la vidéo. Donc le plan, intro, contenu structuré, point 1, point 2, point 3, point 4 éventuellement, mais pas plus, et une conclusion call to action. Ça, c'est hyper important de structurer parce que sinon on perd les auditeurs. Et on a d'autres avantages aussi d'un point de vue référencement à faire des parties parce qu'après, derrière, on peut aussi travailler là-dessus. J'en dirai pas plus pour ça. En tout cas, pas besoin d'être parfait, mais il faut être clair. Ça, c'est ultra important. Ensuite, un truc qui réfrène beaucoup de monde, c'est la technique. Franchement, ne soyez pas effrayés par ça. Faut pas que ça vous retienne. Là encore, c'est juste votre ego qui vous dit « Mais non, tu seras jamais capable de le faire » et qui vous empêche de passer à l'action. C'est quand même con de le laisser faire. Donc l'idée, c'est de ne pas perdre de temps avec ça. Vous utilisez votre téléphone. Alors honnêtement, on va parler... Tant pis, la vidéo sera peut-être plus longue que prévu, mais c'est pas grave. Quand j'ai commencé, j'ai pris la ventouse de ma voiture, pour vous dire. Vous savez, ce qui nous permet de fixer le téléphone sur la vitre, sur le pare-brise. J'ai pris ma ventouse, je l'ai accrochée à ma fenêtre et j'étais devant la fenêtre. Il faut juste un smartphone et de la lumière la plus naturelle possible. Être face à une fenêtre, c'est parfait. Donc ma ventouse collée sur la fenêtre, c'était nickel vis-à-vis de la luminosité. Le smartphone, la lumière, c'est les deux seules choses qui sont hyper importantes. Vous pouvez également rajouter éventuellement, vous savez, le fil du téléphone accroché. Moi, je l'accroche souvent avec une pince quand c'est directement sur l'ordinateur, notamment quand je suis au coworking, puisque je prends pas tout mon matos, je prends pas mon micro, etc. Je reviens justement au standard. Si vous utilisez l'ordinateur, moi, je retourne les tasses à café et je posais l'ordinateur dessus pour pouvoir le surélever. C'est du système D. J'avais même fait une photo sur un setup de live où j'avais mis, pour me mettre debout, j'avais mis l'ordinateur sur l'établi jouet Smoby de mes enfants à l'époque. Donc, vous voyez, c'est système D et c'est OK aussi le système D. Donc, vraiment, cherchez pas le problème. Montage, le moins possible. On fait du montage. Moi, honnêtement, mes vidéos, je coupe juste le début et la fin et j'envoie. Parce que je sais très bien que si je travaille sur du montage, si ça doit me prendre du temps, ça n'existera pas, ça ne se sortira pas. Donc, soyez vous-même, voyez comment vous faites. Et justement, mon mode d'enregistrement, c'est pas un enregistrement que je mets face caméra ou je lirai un prompteur, etc. Non, je me connais et c'est du freestyle. Je choisis mes points essentiels et je vais aller en freestyle dedans. Et en général, pour pouvoir passer à l'action, j'utilise le live pour mes enregistrements. Ça me permet, je suis en live, donc il faut que j'y aille, je dois y être, j'y suis. Et donc c'est parti. Si je dois faire de l'enregistrement, je sais que je ne suis jamais contente de ce que je fais, et donc du coup, je vais aller le refaire, et le refaire, et le refaire. Encore une fois, syndrome de la perfection, et ça m'empêche de passer à l'action. Donc voyez-vous ce qui vous convient, et comme moi, on met en mode live. Si vous ne voulez pas être en live direct, petite astuce, vous créez un groupe Facebook, vous publiez dans ce groupe Facebook où vous êtes tout seul et vous téléchargez la vidéo. Là encore, on se simplifie la vie au maximum. C'est ultra important. Donc, on ne perd pas de temps avec la technique. Ça, c'était le 3e point. 4e point, vous postez à votre rythme. Oui, il faut impérativement poster sur YouTube parce que YouTube ne met en avant que les chaînes actives réellement. Mais il faut que vous puissiez le faire, en âme et conscience, que vous compreniez que quand on y va, il faut y aller et c'est sur le long terme, mais il faut une régularité qui soit la plus juste possible pour vous. Une par semaine, c'est parfait. Une toutes les 2 semaines, c'est le minimum, parce que sinon, vous n'aurez aucun retour de ce type de support. Donc c'est
là encore, il faut voir ce que vous êtes prêt à offrir à ce réseau-là pour pouvoir en tirer des bénéfices. Et ces bénéfices-là, c'est des vues, c'est des liens vers vos sites, donc du référencement, c'est du clic, c'est plein de choses, c'est la crédibilité bien évidemment de votre expertise également qui doit être mise en avant. Et donc, on revient sur le fait de créer du lien avec vos potentiels clients. Il n'empêche que si vous n'avez pas ces objectifs-là qui sont clairs, il y a de grandes chances pour que ça ne marche pas et que ce ne soit pas suffisamment régulier pour avoir d'impact. Ça, c'est ultra important. Donc, l'idée, une vidéo par semaine, c'est parfait. Une toutes les 2 semaines, c'est moins bien, mais c'est toujours mieux que rien. Inférieur à ça, c'est pas la peine de choisir YouTube comme support. J'espère que je suis claire là-dessus. Sinon, vous allez perdre votre temps pour rien et vous verrez jamais de résultats à vos efforts. Ensuite, si vous n'avez pas le temps, batchez. Moi, je sais que je le fais pas parce que c'est pas dans ma nature et que je n'arrive pas à travailler sur du batching, c'est-à-dire le fait de regrouper, le fait de faire, 4 vidéos dans une matinée. Moi, je n'aime pas ça. Mais après, c'est moi et c'est seulement ma façon de fonctionner. Donc moi, je préfère le live et je préfère le faire quand c'est le moment de le faire. Par contre, si vous préférez être structuré, vous avez déjà vos idées, batchez, vous aurez toujours beaucoup plus d'efficacité. Et puis, oui, vous allez également, dernier point, optimiser votre visibilité. Pour pas travailler dans le vide, je pense que c'est hyper important. Donc, il faut absolument travailler sur un titre qui est accrocheur, avec des mots-clés pertinents. Alors, la pertinence, c'est par rapport au référencement. C'est ce que les gens vont rechercher. Qu'est-ce que les gens recherchent vis-à-vis du sujet que vous portez? Vous allez donner le titre de la vidéo en fonction des recherches. Sinon, elle ne ressortira et elle ne sera jamais mise en avant. Donc ça, c'est ultra important. Il faut également une miniature qui va donner envie. Donc le principe d'impact, ça va être qui va travailler sur le teasing ou qui va être un petit peu titilleur, limite pas. Enfin, on agresse gentiment. C'est vous réussissez pas parce que vous faites pas ces 3 choses-là. C'est pas du putaclic si vous répondez correctement à ce pourquoi vous annoncez ce type de titre. 3 raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Votre contenu n'est pas vu. C'était un des titres que j'ai fait la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il marche très bien parce que j'accuse les gens. Parce que c'est une certaine provocation. Et tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Du moment, encore une fois, que vous répondez correctement à ces titres qu'on dirait putaclic, ils ne sont pas putaclic si la réponse est bien et bien dans le contenu que vous allez partager. C'est valable pour de la vidéo ou pour tout autre support. Il n'empêche que pour optimiser, il faut effectivement un titre accrocheur, des mots-clés pertinents, une miniature impactante qui souvent va présenter la thématique de manière différente. On a une approche visuelle sur la vignette, on a une approche SEO, référencement, dans le titre de la vidéo. Donc ça, c'est ultra important. Et puis, bien évidemment, une description et des tags qui sont pensés pour le référencement afin d'améliorer la portée de la vidéo. YouTube ne doit pas être une perte de temps pour vous, je pense que c'est hyper important. Si en plus de ça, comme moi, vous le rentrez dans le quotidien, ça marche encore mieux. Il ne faut pas non plus vous mettre trop de pression. Les résultats, pensez-les sur le long terme. YouTube, c'est du ski de fond, c'est pas un sprint. Ça ne marchera vraiment que sur le long terme et que dans la continuité. On parle en anglais de consistency et je trouve que ça a beaucoup plus de poids. C'est pas la consistance comme on peut l'entendre en français. Ça a vraiment un impact par rapport à la régularité, par rapport au contenu de qualité, par rapport à tout ça. Et il nous manque des mots en français. Normal, la langue française, c'est 300 000 mots, la langue anglaise, c'est 800 000. Donc forcément, il y a des mots qui ne reviennent pas. En tout cas, si c'est bien utilisé, et surtout avec des call to action qui vont vous amener à engager avec les gens et puis à les amener ailleurs également, vous aurez effectivement quelque chose qui devrait pouvoir bénéficier à votre entreprise. Et puis, si ça vous dit de venir le professionnaliser, pour ça, j'ai Synergise, mon programme de cœur, qui vient vous aider à mettre en place tout votre web marketing. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Vous retrouverez aussi le lien dans la description de la vidéo, en sachant que ça peut être pris en charge par vos OPCO. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez,
Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous bloque, vous, le plus pour vous lancer sur YouTube? Est-ce que vous avez identifié que c'était pas pertinent pour votre business? Je suis curieuse de le savoir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Je laisse YouTube vous proposer la vidéo la plus adaptée en fonction de vos recherches. Cliquez dessus, c'est aussi un moyen de me soutenir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle a répondu à vos attentes et à me dire si vous en avez d'autres. Ça me permettra de préparer mes futurs sujets. À la semaine prochaine. Ciao.